Shalom, mes frères et sœurs, les amis de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et aussi pour le temps qu'il nous donne, afin qu'il nous soit donné, mandaté par le ciel, pour parler de la part du Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre, en vue de pouvoir vous orienter dans votre vie, car nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et Dieu nous oriente au travers de sa parole. Vous êtes bel et bien à votre émission, Le Retour à la Parole. Et nous sommes au plateau de la télévision et de la radio Victoria Live. Et depuis la région parisienne. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous allons aborder un thème très nécessaire. Lequel thème ? Dieu va nous aider de la manière à ce que nous puissions nous aligner dans sa volonté qui s'était déjà manifestée avant que nous soyons dans ce monde des vivants. Le thème que nous allons partager avec vous ce soir, par la grâce de Dieu, nous l'avons intitulé « La visite qui change les vies ». Lorsqu'on parle de la visite, nous voyons, on parle de la rencontre. Il y a bien aimé cette rencontre dans la vie de ce monde qui sont susceptibles de changer, de transformer et de faire du bien à un homme, à une femme, à une famille et aussi, pourquoi pas, à une nation. Et nous bénissons le Seigneur parce que lorsque nous lisons la Bible nous fait connaître la multitude des hommes et des femmes qui, une fois, ont reçu la visitation de Dieu et les choses ont changé. Et la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce que Dieu a fait hier, lorsqu'il a visité des hommes et des femmes, ce qu'il a fait au travers de ces différentes visites que la Bible nous fait état, alors il a aussi les mêmes capacités de le faire aussi pour toi et moi qui sommes sur cette planète terrestre. Donc j'ai essayé de parcourir la Bible. J'ai vu comment est-ce que beaucoup des hommes et des femmes que Dieu a eu à visiter, ils ont eu à vivre des grands changements, des changements qui ont impacté leur environnement, qui ont impacté leur vie, des changements qui ont amené des hommes à croire à un Dieu vivant, à un Dieu qui fait toutes choses selon son temps. Et bien aimé, en Florent, je peux vous dire que lorsque je vois la vie de cet homme de Saul de Tarse, et après quoi, on pouvait l'appeler Paul, lorsque Dieu l'a rencontré, vous avez vu comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a carrément changé de vision. Oui, Dieu ne peut pas rencontrer un homme, Dieu ne peut pas visiter une personne sans pourtant restaurer son intelligence, lequel intelligence l'amènera à changer de vision et à rentrer dans la vision de Dieu, qui est une vision qui le rendra heureux, qui le rendra prospère, qui le rendra vraiment joyeux. Bien-aimé, lorsque je vais vous parler de 4 visites. Des 4 visites ou des 4 rencontres qui ont changé la vie des personnes que nous allons tous à découvrir au travers des différentes portions des Écritures que nous aurons à lire ce soir. Nous allons parler d'un homme, premièrement, la visite qui a eu à changer la vie d'un homme. Et nous allons lire cela dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, bien sûr. Genèse chapitre 17 et au verset 15, je cite. Lorsque Abraham ça veut dire père élevé, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre, on t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc Abraham sort de sa patrie, Dieu l'a appelé, hors de sa patrie, hors de son pays, hors de la maison de son père. Alors la vie avec Dieu est faite, bien aimé, des rencontres. Dieu rencontre Abraham dans la maison de son père, dans sa patrie. Il dit, pars de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Alors, pendant qu'Abraham part, Dieu le rencontre encore pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, il dit, toi, tu ne seras plus appelé père élevé, c'est-à-dire Abraham, mais tu t'appelleras désormais Abraham. Donc, après avoir attendu 99 ans, la promesse que Dieu l'a faite,
Dieu le rencontre encore à 99 ans, après qu'il ait quitté chez son père. Dieu le rencontre encore pour lui dire, toi tu seras appelé Abraham, c'est-à-dire père élevé, désormais tu t'appelleras Abraham. Et il dit car, alors il fait connaître pourquoi il change l'identité d'Abraham, au lieu qu'il soit après Abraham, il sera désormais appelé Abraham. Il dit car, Dieu fait connaître pourquoi le changement de ce nom. Il dit car, je te rends père d'une multitude de nations. Alors, il fait sortir de l'identité d'Abraham, père élevé, il le fait entrer dans la dimension de père d'une multitude de nations. Or, dans les nations, il y a aussi des pères qui sont élevés. Donc, il l'élève au-delà des pères élevés. Il l'amène dans une autre dimension plus élevée que la dimension qu'il était lorsqu'il a quitté la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que cet homme qui a attendu la promesse pendant 99 ans, et Dieu le rencontre après 99 ans. Il avait la promesse. Mais malgré qu'il avait la promesse, il pouvait être mal compris dans sa famille, dans son environnement, parce qu'il était demeuré toujours dans la foi, à la promesse que Dieu lui avait faite. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi peut être abrogée, mais la promesse jamais ne peut être abrogée. Car celui qui promet, c'est-à-dire Dieu, il est derrière ce qu'il dit pour voir cela se réaliser, peu importe le temps. Le grand problème, ce n'est pas le temps. Le grand problème est que ce que Dieu dit, il tient à ce qu'il dit pour voir cela se réaliser dans une vie de quelqu'un, d'une personne qui est demeurée dans sa place. Là où Dieu veut le voir demeurer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que cet homme d'Abraham, depuis plusieurs années, il a attendu l'enfant qui lui avait été promis. Mais il a attendu. Il fallait une visite, il fallait une visitation, il fallait une autre rencontre, bien-aimé. La vie, bien-aimé, même dans ce monde auquel Dieu nous a envoyés, la vie est faite de rencontres. Il y a de certaines personnes, lorsque vous les rencontrez, elles font basculer votre vie à cause de l'onction qui est une capacité surnaturelle que Dieu a mis en eux. À chaque homme de Dieu, il y a une onction. Et chaque onction que Dieu donne à l'homme de Dieu, c'est pour faire du bien à ceux-là qui ont besoin d'être visités par Dieu au travers des hommes que Dieu a mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham. Il lui a donné une parole d'encouragement. Il y a certaines visitations, il y a certaines rencontres. Lorsque Dieu rencontre un homme, il l'encourage. Il l'encourage à demeurer ferme dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu visite une personne au moyen de la parole, ce n'est pas pour amener l'homme loin de Dieu, pour que l'homme continue à pleurer. C'est pour que l'homme soit encouragé. Nous voyons comment est-ce qu'Abraham, il a encouragé cet homme. Il était encouragé par Dieu. Dieu l'a encouragé. Il a dit, tu seras plus appelé Abraham. Désormais, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude de nations. Alors qu'il attendait un enfant qui ne venait pas. Mais il pouvait lui donner encore, il pouvait l'encourager que tu ne seras seulement pas père d'un seul fils que je t'ai promis, mais tu seras désormais père d'une multitude de nations. Il a encouragé, il y a certaines visitations. Lorsque vous recevez un homme de Dieu qui ne vous encourage pas, qui vous donne des prophéties qui vous amènent à mal réfléchir, des prophéties qui vous amènent à pleurer. Toute prophétie de Dieu ne vient pas pour nous amener à pleurer. Non, Dieu nous parle pour nous instruire, pour nous orienter, pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre certaines choses que lui, il a de réserve pour nous. Combien des hommes et des femmes ont reçu des prophéties qui ont divisé des foyers? Des prophéties qui ont divisé des foyers, des prophéties qui ont divisé des familles. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Ne courez pas vers ceux-là qui disent les bonnes aventures. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque vous vous attachez à la parole elle est capable de vous amener dans les hauteurs. Là où un homme ne peut pas t'amener, là où un homme ne peut pas t'amener, mais Dieu, au travers de la parole, qui te transforme, te transportera pour t'amener là où Dieu a réservé pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons comment est-ce que Dieu a eu, lors de la rencontre avec Abraham, pour la seconde rencontre, il a eu à pouvoir encourager cet homme à continuer à attendre avec patience. Ah oui, Dieu te deviendra père, tu deviendras père d'une multitude
des nations. Et un peu plus tard encore, lorsque je lis la Bible dans Genèse 18, à partir de verset 1 jusqu'à 10, alors Abraham, un peu plus tard, il reçoit la visite des trois anges, de trois personnages qui arrivent et il pouvait s'occuper bien de ces personnages, leur donner à manger, leur donner tout ce qu'il fallait parce qu'ils venaient d'un voyage. La Bible déclare dans le verset 10 de Genèse 12, de Genèse 18, l'un d'eux a pris la parole et il a dit, l'un d'eux a pris la parole dans le verset 10 de Genèse 18, je viendrai vers toi à cette même époque. À cette même époque, là c'est Dieu qui envoie les anges. Il envoie trois personnages pour pouvoir aller encore, pas cette fois-ci, pas pour encourager, mais pour lui dire ce qui devait arriver à la même époque où il pouvait se retrouver. Alors la Bible déclare que, il dit ceci, je viendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Voilà, cette visite, cette fois-ci, ce n'est pas pour encourager, mais pour annoncer la naissance de Isaac qu'on a eu à attendre il y a plusieurs années. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu as eu à attendre il y a plusieurs années. Mais ce soir, investi du Saint-Esprit, j'annonce que ces choses vont arriver. Cette année ne terminera pas. Les choses que tu as eu besoin, il y a beaucoup des années, Dieu est sur le point de te rendre apte pour les avoir au nom de Jésus. Demeure ferme comme cet homme de lit. Il n'a ni regardé ni à gauche, à droite. Dieu lui a dit, pars de Galate, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Étant donné qu'Élie pouvait être là où il fallait être, mais il pouvait être nourri par le corbeau. Bien-aimé dans le Seigneur, demeure ferme à la foi. Que ce que tu vis, que ce que tu vois ne t'influence pas. Que rien ne t'influence. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. La parole de Dieu soit dans ton cœur. Et la parole de Dieu dans ton cœur, et qu'elle te fasse comprendre les bontés infinies de l'Éternel dans ta vie. Bien-aimé, nous voyons comment est-ce que cet homme, c'est le troisième personnage, pouvait lui dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Dieu parle au travers de ses serviteurs, nous recevons la visitation de Dieu. Et pendant que Dieu parle au travers de ses serviteurs, Dieu dit, et lorsque je lis la Bible dans Genèse, dans le livre de Genèse, nous réalisons que Dieu a parlé pendant 8 fois. Il a parlé pendant 8 fois. Au cours, pendant 6 jours, il a parlé 8 fois. Et il a dit, et tout ce qu'il a dit, il a vu cela se réaliser parce que lorsqu'il dit ce qu'il dit, il doit voir cela se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes mandatés de Dieu et qui ont le dit de l'Éternel. Et lorsqu'il dit une chose, et ce qu'il dit arrive parce qu'ils sont mandatés par l'Éternel. Je bénis le Seigneur parce que depuis que j'ai ce ministère, ça fait 30 ans, et que ça soit au Congo, ici c'est en France, même aux États-Unis, il y a certaines personnes qui m'ont rencontré et les paroles que Dieu a eu à mettre dans ma bouche ont transformé leur vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque Dieu mandate un homme, il le mandate avec la parole. Voilà pourquoi le mandaté de Dieu doit faire valoir l'autorité que Dieu lui a donnée au travers de la parole. Voilà pourquoi il a dit même à cet homme de Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole par laquelle nous avons été bénis avant la fondation du monde doit être prononcée. Voilà pourquoi dans ta vie de tous les jours, arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de voir les choses avec les yeux naturels. Rentre dans le surnaturel et dans le surnaturel, il te sera donné de voir des choses que Dieu a eu à préparer d'avance pour toi. Tu n'es pas le fruit de la terre. Tu ne viens pas de ta famille, tu viens droit du ciel. Nous sommes les citoyens du ciel. Et voilà pourquoi, en tant que citoyens du ciel, nous devons apprendre à dépendre du ciel. Et celui qui apprend à dépendre du ciel doit être attaché à la parole. Cette parole qui était au commencement, celle par laquelle toute chose existe et que rien de ce qui existe n'existe sans elle. Bien-aimés, nous réalisons comment est-ce que Dieu pouvait envoyer un ange pour aller proclamer à Abraham qu'à la même époque, il aura un enfant. Aujourd'hui, l'ange, c'est le serviteur de Dieu. Un ange, c'est le messager de Dieu. Pendant que je parle, toi qui m'écoutes, je suis un ange que Dieu a envoyé pour ta vie. Aussi longtemps que tu as pleuré, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Tu penses que cela tarde. Même si ça tarde, bien-aimé, demeure ferme dans la parole. Ne promets pas de regard inquiet.
demeure ferme et sache-le que celui qui t'a promis, il est derrière ce qu'il a dit de toi pour voir cela se réaliser. Peu importe ce que tu peux vivre. Cet homme d'Abraham pouvait, à l'âge de 99 ans, il ne pouvait même plus avoir les sentiments ni le désir de pouvoir aller avec sa femme. Mais à cause de la parole a régénéré en lui les capacités qui devaient le rendre apte de pouvoir s'accoupler avec sa femme et en plus avoir l'enfant de la promesse. Il y a quelque chose que Dieu t'a promis, frères et sœurs. Arrête de te plaindre. Crois à ce que Dieu a eu à dire pour ta vie en passant par un homme que Dieu a eu à mandater. Et lorsque Dieu a eu, parle au travers de ses serviteurs, et lorsque tu saisis la parole que Dieu a eu à libérer pour ta vie au travers de ses serviteurs, sache-le que Dieu est derrière ce qu'il a dit en passant par ses anges qui sont les serviteurs de Dieu pour voir cela s'accomplir. Aie doux, arrête de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne dis pas il est où Dieu, il est là, il est présent. Il est omniprésent, il est omniscient. Dieu voit toutes choses. Mais il veut te voir demeurer dans sa parole. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de la parole. Dieu est la parole. Et il agit au travers de la parole. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il a envoyé la parole. Et la parole a guéri. Nous voyons comment est-ce que lorsque Dieu a visité Abraham, nous voyons comment est-ce qu'il l'a encouragé. Et je t'encourage ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie ne s'arrêtera pas là. Que ta situation-là ne t'amènera pas à la mort. Que la maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Et tu ne continueras pas à dépenser de l'argent à cause de cette maladie. Non, parce que par le meurtre de Jésus-Christ, la Bible dit que toi, tu avais été guéri. Et si tu dis Amen, tu reçois la guérison, peu importe le nom de la maladie. Ah oui, dire Amen, c'est dire que Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu dis au travers de ta parole. Oui, après avoir encouragé cet homme d'Abraham, il revient sous forme, en utilisant 3 personnages. Et le troisième, il a dit, la même époque, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de miracle n'est pas passé. Ne pleure pas, ne pleure pas, car l'agneau émolé a pleuré. La Bible déclare que personne n'avait été rendu digne de regarder ni d'ouvrir le livre et ses seaux et rompre le seau. Mais Christ l'a fait à cause de toi. Ça veut dire que rien de ce qui se passe dans ta vie ne peut être bloqué. Les seaux ont été rompus. Et la fois dernière, il dit que j'ai parlé de ce que la pierre de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, la pierre a été enroulée. Pour Lazare, la pierre a été ôtée par les hommes, mais pour Jésus, la pierre a été enroulée. Et celui qui a enroulé la pierre, c'était un ange que Dieu a lui envoyé. Et aujourd'hui, à présent que je parle, la pierre enroulée, l'ange qui a enroulé la pierre est assis sur la pierre et le tombeau est vide. Pour toi, rien du tout ne pourrait être encore enterré. Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts, il a été ressuscité avec ta bénédiction, avec ton mariage, avec ton élévation. Ce ne sont pas des choses à demander. Ce sont des choses qui sont un acquis lorsque nous retournons à la parole. Et nous soumettons à la parole et nous agissons sur la parole. Ces choses nous accompagneront. Et la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? À un homme, à une église? Non, cru en la parole. Il a dit, ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, peu importe ce que tu vis, je te recommande de tenir ferme. Sois inébranlable, car ta fermeté va t'amener à jouir des grandes choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous voyons comment est-ce qu'Abraham, il a été encouragé pour la première fois, selon notre parole. Et la deuxième fois, Dieu envoie 3 personnages. Et l'un d'eux a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et ça s'est passé tel que Dieu l'avait dit. Dieu a dit des choses sur toi, frères et sœurs. Mais sache-le, ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit sur ta vie, cela arrivera. Qu'il y ait la permission d'un homme, de ton père ou pas, que ton père soit d'accord ou pas, que ton pasteur soit d'accord ou pas. Le plan que Dieu a tracé pour toi, cela s'accomplira sans la vie d'une personne. Parce que Dieu a dit oui. Oui à la bénédiction, oui à la promesse. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu avait dit oui. Et lorsque tu dis amen, tu collabores avec les oui que Dieu lui a dit pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ton succès. Voilà pourquoi il faut que nous retournions à la parole. Il y a des gens qui viennent pour terroriser le peuple de Dieu.
Il vient terroriser, même s'il y a la méchanceté dans la maison de ton père. Étant devenu en Christ, retourne à la parole. La parole de Dieu t'a racheté. Étant racheté, tu deviens celui au travers de qui les grandes choses vont avoir accès dans ta famille. Ah oui, bien-aimé, voilà pourquoi lorsque nous sommes nés de Dieu, il faut chercher une église là où l'homme que Dieu a mis à la tête de cette congrégation locale a la grâce de la délivrance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à obtenir ce que Dieu a eu de réserve pour eux parce qu'ils ne sont pas passés par la délivrance. L'âme est sauvée, mais nous avons besoin, l'esprit est sauvé. L'âme qui reçoit la vie de l'esprit a besoin d'être délivrée parce que l'âme c'est le sang des émotions de la vie de l'homme. Avant que l'homme ne soit sauvé, avant que l'homme ne se convertissent, l'homme a eu à avoir des désirs, a eu à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et d'où, étant devenu en Christ, voilà pourquoi j'aime le ministère de Philippe. Philippe, avant de baptiser, qu'est-ce qu'il faisait? Faisait passer les gens par la délivrance. Il coupait les liens. Oui, les liens existent. Il y a certains littéraires, les hommes de Dieu, qui sont partis avaler la Bible. Ils ont avalé la Bible, mais ils n'ont pas la parole. Il dit les liens n'existent pas. Oui, les liens existent aussi longtemps. Bien aimé que le sarment est attaché au cep. Le sarment est attaché au cep. Le sarment est lié. Le sarment est lié au cep et le cep est lié aux racines. Nous sommes sortis des racines. Et d'où, pourquoi la Bible déclare si les fondements sont renversés, le juste, qu'en fera-t-il? Ça veut dire que le fondement, c'est là où tu es né. Il faut qu'on sache, que tu saches que les liens existent. Et vous réaliserez que dans votre famille, il faut me dire que monsieur, vous allez hors de votre parole. Non, je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous rentrez dans certaines familles, vous réalisez que les mêmes personnes, les gens ont les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est quoi? C'est des liens. Les gens sont liés par les mêmes pratiques sataniques qui les empêchent de se marier. D'autres sont dans la misère, dans la pauvreté. Bien aimé, on ne peut pas être véritablement en Christ. Et voilà pourquoi, lorsque Lazare est mort, on l'a fait sortir, il a dit déliez-le. Ah ben oui, lorsque tu sors, tu étais païen, tu sors du monde, il faut qu'on te délie. Te délier, c'est ce qu'on appelle la délivrance, qui est une action de Dieu au travers du Saint-Esprit, au moyen de la parole. Et d'où il y a des hommes et des femmes que Dieu a mandatés pour délivrer les autres, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit par la parole. Ce n'est pas tout ministre de Dieu qui a la grâce de pouvoir prier pour quelqu'un et le voir et le rendre libre. Non, il y a des délivrances qui nécessitent une très forte alliance avec celui-là qui prie. Ou ceux-là qui prient. Il y a un problème d'alliance. Il y a ceux-là qui ont fait l'alliance avec Dieu dans le domaine de pouvoir rendre libre ceux-là qui sont opprimés par le monde des ténèbres. Et d'où il faut savoir faire le choix de l'homme qui investi du Saint-Esprit, des capacités surnaturelles qui peut te rendre libre au travers des différents programmes de prière qu'il pourra donner. Alors nous revenons à notre parole. Alors nous voyons comment est-ce que Sarah qui ne pouvait plus espérer. C'est vrai, lorsqu'il a reçu la nouvelle, elle n'était pas tout à fait satisfaite, elle n'était pas tout à fait... il pouvait rassurer, elle n'était pas rassurée. Mais ce qui est là, c'est que ce qui a été dit, c'est réalisé. Alors, bien aimé, nous venons aussi à la deuxième rencontre. Poursuivons notre parole, bien aimé. Nous voyons comment est-ce que dans la famille toujours de patriarche Abraham, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 26 à partir de verset 2. Genèse 26 à partir de verset 2. Alors, Genèse 26 avec ces 2. L'Éternel lui a apparu et dit, il s'agit d'Isaac, l'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-là. Alors, ici nous voyons comment est-ce que Dieu a apparu à Isaac, qui est l'enfant de la promesse. L'enfant qu'Abraham a attendu et a eu à un âge très avancé. Dieu apparaît à cet enfant qui se retrouvait en Égypte, qui voulait aller en Égypte parce que là où il se trouvait, il y avait la famine, il y avait une crise économique où vraiment il y avait de la misère. Mais Dieu l'a visité pour le conseiller. Bien aimé, il y a certaines personnes, lorsqu'ils se mettent à te conseiller, c'est Dieu en personne qui parle et qui veut t'orienter de la manière à faire des choses qui vont te rendre heureuse. Nous voyons comment est-ce que Dieu a apparu
à Isaac. Isaac il voulait aller prendre un visa pour voyager, aller en Égypte parce que là, la ville où il se trouvait, il y avait vraiment la misère, il y avait la crise. Mais Dieu lui a apparu, Dieu lui a donné le conseil. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui bénit. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui guérit, un Dieu qui élève. Dieu aussi, c'est un Dieu qui conseille. Parce que toute parole est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3,16, est utile pour être enseigné. Pourquoi on enseigne? C'est pour nous instruire. C'est pour nous donner l'instruction. Et l'instruction nous sert de pouvoir agir fidèlement à la volonté de celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et nous voyons comment est-ce que Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac voulait prendre le visa pour aller en Égypte, croyant que sa vie pouvait être meilleure en Égypte. Et nous voyons comment est-ce que Dieu lui a apparu. Dieu lui a dit, attention, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que moi je te montre. Alors, lorsque nous lisons encore dans le verset 12, il dit qu'Isaac s'aima dans ce pays. Isaac, après être chassé par les Philistins, la Bible déclare qu'Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Pourquoi l'Éternel le bénit? Parce qu'il a été attentif à la voix de l'Éternel qui lui a donné le conseil. Et il avait compris les conseils. Et les conseils compris ont été mis en pratique. Et voilà pourquoi Dieu pouvait le bénir après avoir écouté le conseil, lesquels conseils devaient défendre à cet homme d'Isaac de pouvoir quitter là où il se trouvait dans la ville et aller en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Égypte ici, c'est un continent africain. Et vous allez voir qu'à cette époque-là, l'Égypte est une grande puissance. Et je t'informe déjà que pas plus de 25 ans, l'Afrique va redevenir une grande puissance. Et voilà pourquoi, pour ton information, je te demande de pouvoir procurer, vous qui êtes en Afrique un peu partout, procurer beaucoup de parcelles de terrain. Parce que les Européens, tous ceux qui sont les immigrants qui sont ici en Europe, ils vont retourner là-bas en Afrique parce qu'il y a une très forte manne qui va quitter le ciel, qui va tomber dans les pays africains, où même les Européens vont quitter ici pour aller en Afrique. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est temps que vous procurez beaucoup de terrains, de parcelles vides, parce que vous serez des milliardaires en vendant ces terrains de parcelles vides, parce que les Européens et les immigrés qui sont en Europe vont se déplacer dans 25 ans, un peu plus, ils vont se déplacer pour aller en Afrique parce qu'il y a une très forte manne qui va tomber en Afrique. C'est un simple conseil que je te donne. Comme Dieu avait donné à Isaac, il a donné le conseil à Isaac. Il a dit, Isaac, ne quitte pas, ne va pas en Égypte, reste là. Et la Bible déclare que Dieu l'a béni. Et lorsque je lis la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu dans le verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Alors on nous montre tout ce qu'il avait comme bien après avoir écouté et obéi à la voix de l'Éternel qui pouvait lui apporter des conseils. Bien-aimé, lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu as le Saint-Esprit, la parole de Dieu contient beaucoup de conseils qui sont susceptibles de nous aider à être des grands hommes dans ce monde auquel Dieu nous a envoyés. Regardez ce que dit cet homme dans le verset. Nous sommes dans Genèse 18 avec Isaac, le verset 13. Je cite, cet homme devint riche. Qui devint riche? C'est cet homme d'Isaac. Pourquoi il est devenu riche? Parce qu'il a écouté le conseil. Bien-aimé, il y a des gens qui n'écoutent jamais le conseil. Il y a des gens bien-aimés qui ne font rien sans pourtant demander le conseil de Dieu. Moi, je réalise parfois certaines personnes qui viennent me voir au bureau. Je dis, pasteur, j'ai fait telle entreprise, j'ai fait telle chose et rien ne marche. Mais au commencement, jamais la personne est venue demander conseil à Dieu. Est-ce que peux-je faire ceci? Est-ce que peux-je faire cela? Bien-aimé, Dieu du commencement est celui avec qui, si nous commençons avec lui, nous terminerons bien. On ne peut pas commencer avec Dieu et terminer mal. Voilà pourquoi la Bible appelle le commencement et la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que cet homme qui est demeuré là, il fallait demeurer avec Dieu. Il a prospéré. Il a eu même le centime de ce qu'il pouvait avoir. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi la Bible contient beaucoup de conseils. Lorsque nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, la Bible devient la parole. Car la Bible n'est pas la parole sans le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons les écrits associés avec le Saint-Esprit, il nous soit donné de comprendre certains conseils qui vont nous amener à une vie épanouie. Combien des hommes et des femmes qui croient être des chrétiens et des chrétiennes
qui font les affaires, qui n'avancent pas. Mais parce qu'il leur manque le conseil. Le Saint-Esprit, c'est un conseil par excellence. Et il nous conseille au travers de la parole. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le psaume 127 que si l'Éternel est bâti, ceux qui travaillent, c'est en vain. Et d'où nous voyons comment est-ce que cet homme a eu à régner matériellement, financièrement. Il pouvait avoir tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce qui est de meilleur pour la vie sur la terre, à cause du conseil. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'engage pas, même pas dans un mariage, sans aller voir ton pasteur. Ne t'engage même pas à faire une activité quelconque sans avoir à aller consulter un homme de Dieu. Même dans la Bible, nous voyons comment est-ce qu'on partait consulter les hommes de Dieu. On pouvait les appeler les voyants. Ce n'est pas pour qu'on te dise non, il y a la sorcellerie, il y a ceci, cela. Bien aimé, même s'il y a la sorcellerie dans ta famille, Christ s'il est en toi, la sorcellerie ne peut rien. Israël est fort, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, retournant à la parole, nous voyons comment est-ce que Isaac a bénéficié des conseils de Dieu. Et lorsqu'il est demeuré là, il était béni et béni, il partait d'enrichissement en enrichissement, je vais lire. Et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Tu ne peux pas être fort et riche si toi tu n'écoutes pas le conseil de Dieu. Il y a des gens qui veulent être forts et riches, mais ils veulent faire toutes choses à cause de leur intelligence. Bien aimé, ton intelligence te décevra. Tes capacités d'homme vont s'arrêter. Et d'où, pour aller vers l'avant, tu as besoin de celui-là qui est capable de te faire avancer au travers des conseils qui te donnera plutôt au moyen de la parole. Troisièmement, la personne qui a eu à bénéficier, bien aimé dans le Seigneur, de conseils. Troisièmement, je vais vous parler d'un homme qu'on appelle Jacob. Jacob qui, selon Genèse 28, verset 16, Jacob s'éveilla, le dit la Bible, de son sommeil pendant qu'il était en train de fuir, de courir à gauche, à droite à cause de sa merde, à cause de tout ce qu'il a fait, du mal, à cause de son escroquerie. Alors, Jacob s'éveilla, selon Genèse 18, verset 16, Joseph s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Alors, bien aimé, nous voyons comment est-ce que, en poursuivant cette parole, dans Genèse 28 toujours, versets 20 à 22, alors Jacob, pendant qu'il fuyait, après avoir manifesté l'escroquerie, tout ce qu'il a eu à faire à l'égard de son frère, et nous voyons comment est-ce que cet homme n'était pas stable dans sa vie, pire encore dans ses pensées, et il était en train de courir parce que son frère lui voulait du tort. Et la Bible déclare que pendant sa fuite, Jacob fit un vœu à l'Éternel pendant qu'il était dans le sommeil, lorsqu'il a pris une pierre, il l'a mis à son cheveu, alors Dieu lui a apparu. Lorsque Dieu lui a apparu, et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu lui a apparu, il a dit, si Dieu est avec moi, selon Genèse 28, versets 20 à 22, il dit, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Cette pierre que j'ai adressée comme monument sera la maison de Dieu. Il a adressé une pierre comme monument qui a dit qu'il sera la maison de Dieu. Alors, bien aimé, nous voyons comment est-ce que cet homme de Joseph, après que Dieu l'a visité, alors, il l'a réveillé du sommeil. Il le réveille du sommeil dans lequel il se retrouvait. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? La pierre que j'avais mis à mon cheveu, que Dieu m'a rencontré là, alors sera une maison de l'Éternel. Ça veut dire que lorsque, bien aimé, Dieu te rencontre, en fait, Dieu ne peut pas rencontrer un homme véritablement qui, après, pose un monument pour Dieu. Lorsque Jacob, Dieu l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un monument qui devait devenir
un temple, la maison de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu visite une personne, on reconnaît les gens qui sont visités par Dieu. Lorsque vous verrez même dans les églises, ils posent les monuments, ils posent les actes, ils amènent dans la maison de Dieu ce qu'il faut pour que le royaume avance. Ils sont là, ils paient le terrain, ils donnent à l'église. Ils paient les instruments, ils donnent à l'église. Parce que Dieu ne peut pas visiter un homme véritablement et que cet homme visité par Dieu n'apporte pas ce que Dieu lui a donné pour son royaume. Et nous voyons comment est-ce que lorsque Dieu a visité cet homme de Jacob, il a pris la pierre. Là, il avait mis le chevet. Cette pierre, il a dit que cette pierre devait devenir désormais la maison de Dieu. Il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai adressée pour monument. Il a adressé cette pierre-là comme un monument. Lequel monument sera la maison de Dieu. Donc, après que Dieu l'a visité, alors il a eu à poser un acte. Lequel acte? Un monument. Bien aimé, si Dieu t'a visité, Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné un mariage, Dieu t'a donné la santé, il faut que tu poses un acte que j'appelle le monument et que même lorsque tu vas mourir, les gens sauront que oui, ce monument-là a été posé par un tel lorsque Dieu l'avait visité. C'est bizarre aujourd'hui dans nos églises. Combien des hommes et des femmes posent les monuments? Lorsque Dieu nous rencontre, il faudrait que dans notre vie, qu'on sache que oui, Dieu avait rencontré cet homme. Voilà le monument qu'il a laissé. Ça peut être un terrain de parcelles que tu as donné à l'église. Ça peut être un bâtiment que tu as érigé pour la gloire de Dieu. Ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, les choses que tu as eu à faire et qui vont rester là bravées dans le cœur des gens. La parole de Dieu, la Bible ne va plus encore être écrite, mais sauf le livre des Actes des Apôtres. Tel que le livre des Actes, le seul livre qu'on n'a pas arrêté dans la Bible, c'est les Actes des Apôtres. Parce que les apôtres sont là pour continuer les actions que Christ a eu à mener sur la terre. Ce livre n'a pas été clôturé. Mais les autres livres ont été clôturés et nous ne pouvons plus encore écrire notre Bible. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes sauvés avec tout ce que Dieu nous donne et d'où. Sauvés avec tout ce que Dieu nous donne sur la terre, nous devons poser des monuments qui témoignent que réellement nous sommes sauvés. Et, ah oui, combien de gens sont sauvés aujourd'hui? Ils sont sauvés, ils croient être sauvés, mais leur matériel n'est pas sauvé. Leurs biens ne sont pas sauvés. Et lorsque je continue ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a visité cet homme, il l'a réveillé du sommeil. Lorsque Dieu visite quelqu'un, il le réveille du sommeil. Et lorsqu'on se réveille du sommeil, on commence à comprendre. Si Dieu t'a visité, alors ça veut dire que tu t'es réveillé du sommeil. Lorsqu'on se réveille du sommeil, on commence à comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Parce que dans le sommeil, il y a des choses qui peuvent nous arriver sans les comprendre. Voilà pourquoi lorsque cet homme de Jacob a été réveillé du sommeil par Dieu, il a commencé à comprendre certaines choses. Et je vais vous dire d'autres choses qu'il a commencé à comprendre. Il dit, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il a promis la dîme. Jacob a promis la dîme à Dieu. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui mangent les dîmes. Qui sont là à manger les dîmes, qui ne donnent pas leur dîme à leur père spirituel. Est-ce que vous croyez que ces hommes-là sont convertis? Bien aimé, je ne suis pas un pasteur qui me nourrit des dîmes, ni des offrandes. Je ne me nourris ni des dîmes, ni des offrandes, mais moi je donne ma dîme à mon père spirituel. Et lorsqu'un homme qui croit annoncer la parole de Dieu ne donne pas la dîme à son père spirituel, je dis qu'il est païen. Excusez-moi les termes. Ou alors, Dieu ne l'a pas visité. Et si Dieu ne l'a pas visité, c'est qu'il ne s'est pas réveillé. Alors, même comme s'il ne s'est pas réveillé, même s'il est dans l'église de réveil, c'est un païen. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des païens qui sont dans nos églises, qui sont des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres qui ne donnent pas leur dîme au Père spirituel parce que Dieu ne les a pas réveillés. Ils sont dans les églises de réveil, mais Dieu ne les a pas réveillés. Et d'où ils ne donnent pas le dixième de leur revenu à Dieu, en passant par le canal de leur Père spirituel. Lorsque Dieu a visité Jacob, Jacob a été réveillé du sommeil. Lorsque Dieu visite une personne, la personne sort de son sommeil et commence à voir les choses au miroir de la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui nous avons beaucoup de païens dans nos églises qui servent Dieu. Ils servent Dieu comme étant des païens, des intercesseurs païens, des diacres, des diaconesses païens, des anciens païens, des pasteurs païens, des apôtres païens, des évangélistes païens. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne donne pas les dîmes
le dixième de leur revenu à celui-là qui leur a donné ce qu'ils ont. Ah oui, Abraham a donné le dixième de tous ses revenus parce qu'il s'était réveillé. Vous êtes dans les églises de réveil. Vous êtes là, vous vous moquez seulement des pasteurs. Et vous-même, êtes-vous correct? Vous êtes des voleurs. La Bible nous parle des voleurs dans la maison du Seigneur. Et même le rouleau au ciel, selon Malachie, le rouleau s'envole pour voir les parjureux, ceux qui ont fait des vœux à l'Éternel. L'Éternel, si tu me donnes ça, je vais te donner. Dieu t'a donné ce que tu avais besoin. Qu'est-ce qu'en retour tu as donné à Dieu? Vous croyez que Dieu n'a pas besoin que ce qu'il vous donne, qu'il puisse en avoir aussi besoin pour aider, pour que son royaume avance? Oui, Jacob a été réveillé du sommeil. Et il a promis la dîme. Et il a posé un monument. Ah oui, on ne peut pas, bien aimé, prétendre être homme de Dieu, venir seulement s'occuper des dîmes, bouffer les dîmes, bouffer les offrandes, attendre tout des âmes. Non, bien aimé. L'église, la parole de Dieu n'est pas un business. La parole de Dieu est là pour que les gens soient préparés pour aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, les gens doivent jouir du programme de Dieu sur la terre. La malédiction sur la terre ne vient pas de Dieu. Et lorsque la personne n'est pas réveillée, bien-aimé, alors il vit ce qu'il vit. Je prie afin que le Saint-Esprit qui m'anime aujourd'hui réveille ton esprit. Et que ton esprit réveillé par l'autorité de cette parole t'amène à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. À partir d'aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Parce que celui qui dort n'est pas vivant, il est mort. Et j'ordonne à ton esprit qui était endormi de se réveiller, afin qu'il te soit donné de comprendre les choses comme Dieu les avait compris bien avant pour ta vie. Et c'est là, la Bible déclare, Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalablement ils ne se sont pas accordés. Frères et sœurs, tu ne marcheras jamais avec Dieu si tu ne t'accordes pas avec ce que je te dis, qui est la parole. Accordez-vous avec Dieu à travers de la parole que vous acceptez, que vous agissez sur elle. C'est alors que vous marcherez avec Dieu. Et Dieu fera toutes choses par vous et avec vous. Nous ne sommes pas convertis pour aller seulement au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il faut que nous dominions sur la terre. Matériellement, financièrement. Avant d'aller au ciel, il nous faut dominer. Mais pour dominer, il faut se réveiller. Et une fois que tu t'es réveillé, tu dois faire ce que la parole qui t'a réveillé te demandera de faire. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, avant de terminer, bien-aimé, nous voyons comment est-ce qu'il a promis la dîme. Il dit, il a promis la dîme. Un homme qui reçoit la visite de Dieu doit être engagé dans le royaume. Oui, doit être engagé dans le royaume pour payer sa dîme, doit poser des actes en guise de monument pour l'honneur de Dieu, lequel Dieu nous a réveillés du sommeil. Alors pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, quatrièmement, nous allons voir comment est-ce que Dieu a visité Moïse. Il a visité Moïse qui était dans le désert. Lorsque Dieu visite quelqu'un, oh, il le fait sortir du désert. Je parle à un homme ce soir. Je parle à un homme et à une femme qui est en train de traverser le désert. Je parle que le Seigneur te visite dans ton désert. Aussi longtemps que Dieu est Dieu et il a mis cette parole dans ma bouche. Je dis que ton désert ne sera plus désert. Il dit qu'il mettra les fleuves d'eau vive dans le désert. Là où il y avait le désert dans ta vie, je vois le fleuve d'eau vive couler. Et de ce fleuve d'eau vive couleront la bénédiction que Dieu a eu à réserver pour toi parce que c'est Dieu qui t'a connu d'avance et à ce qu'il a connu d'avance. Il a prédestiné à ce qu'il a prédestiné, il a appelé à ce qu'il a appelé, il a justifié, il les a fait rentrer dans ta gloire. Ta situation là ne te fera pas périr. Ta finalité c'est la gloire. Je dis que ta finalité, toi qui m'écoutes, ta finalité c'est la gloire. Tu rentreras dans la gloire de Dieu sans tenir compte de là où tu es né, sans tenir compte de ton bagage intellectuel, sans tenir compte de ce que tu as, mais ce que tu as, sans tenir compte de ce que tu as, mais reçois la parole et la parole te rendra apte de pouvoir te libérer de toutes sortes de pratiques de la maison de ton père qui autrefois pouvaient te garder captif. Et nous voyons comment est-ce que cet homme de Moïse est resté 40 ans dans le désert. Gloire soit rendue à Dieu. Il est resté 40 ans dans le désert dans Exode 3. Je vais en terminer par là, Exode 3, verset 2. Le Seigneur apparaît à Moïse par une flamme de feu. Il a apparu à Moïse par une flamme de feu. Mais aujourd'hui, la Bible déclare que au milieu du feu, au milieu d'un buisson, Moïse regarda.
le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le buisson qui est en feu, ce n'est plus le buisson de temps de Moïse. Le serviteur de Dieu est un buisson qui est en feu. Ah oui! Le serviteur de Dieu est un buisson qui est en feu. Lorsque Moïse a rencontré le buisson en feu, qui ne se consumait pas, on l'a enlevé du désert. On l'a envoyé comme celui qui devait délivrer un peuple. Pendant que je parle en tant que buisson de feu, le choix est tombé sur toi. C'est toi que je fais sortir du désert pour repartir dans ta famille, pour libérer ceux-là qui étaient captifs dans la maison de ton père. Toutes les personnes qui étaient captives dans la sorcellerie, dans la méchanceté de la maison de ton père, de la méchanceté de ton village, en tant que flamme de feu, le buisson qui dégage le feu, qui est le Saint-Esprit. Je te fais sortir du désert, toi qui m'écoutes. Et je te demande d'aller dans ta famille pour aller libérer toutes les personnes que le diable a eu à garder captifs dans leur maison, dans sa prison. Que les totems, que les pratiques sataniques ont eu à garder captifs dans ton village. C'est toi que j'envoie. Dieu me donne le mandat de te retirer du désert. Et il me donne le mandat de te dire, va dans ton village, va dans ta famille, va dans ton quartier, commence à libérer ceux qui étaient dans l'esclavage. Et fais-le sortir de l'esclavage. Mais ils ne sortiront pas seuls. Ils sortiront avec tout ce qu'ils ont eu à perdre durant toutes les années qu'ils sont restés esclaves. Dans ce village esclave, dans ce quartier esclave, dans cette famille esclave, dans ce bureau esclave, dans ce continent. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. Il est reparti, cet homme. On l'a pris du désert. Pendant 40 ans, il était dans le désert. Dieu l'a rencontré dans le désert. Il dit, bon, ce n'est plus le temps pour toi d'être dans le désert. C'est le temps pour toi. Je te délivre du désert et toi aussi vas délivrer le peuple que j'ai aimé, le peuple que je n'ai point épargné, mon fils Jésus-Christ, afin que ce peuple reçoive la vie. Va délivrer le peuple. Voilà pourquoi Moïse n'est pas parti en tant que Moïse. Il est parti en tant que Dieu. Parce qu'il a dit, mais on va me demander c'est qui. Il dit, Jésus m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est Dieu qui m'envoie pour te délivrer du désert. La voix que tu écoutes, c'est la voix de Dieu. Peu importe le désert dans lequel tu te retrouves, je te fais sortir de ce désert, afin qu'il te soit donné de rentrer dans l'abondance qui avait été préparée d'avance pour toi. Ne dis pas comment ça va se passer. Non. Marie, lorsqu'on lui a dit que tu mettras au monde un fils, c'est lui qui viendra pour sauver l'humanité. Il a dit, comment est-ce que ça va se passer? Je ne connais pas d'homme. À un moment donné, il s'est ressaisi. Il a dit, non, que cela soit fait selon la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, ne résistez pas. Lorsque vous entendez la voix de l'Éternel, la Bible déclare que n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant que je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, tu dois sortir maintenant que je parle de ton désert. Le désert est fini. Et pendant que tu sors du désert, tu rentres dans un fleuve de bénédiction, un fleuve de la joie, un fleuve de la paix, un fleuve de l'abondance, un fleuve où beaucoup de personnes, tu deviendras une source. Tu ne sortiras pas seulement pour sortir du désert, mais tu sortiras pour devenir une source de bénédiction pour ton environnement, pour ta famille. Parce que c'est Dieu qui a su faire le choix au travers de ce message que je fais passer depuis l'Europe, depuis la France. Que le Saint-Esprit de Dieu te saisisse. Que le Saint-Esprit te touche de la manière à ce que tu saches que le temps de miracle n'est pas passé. Bien-aimé, Dieu aujourd'hui continue à visiter. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de visiter un homme qui était désespéré, un homme qui était abattu, un homme qui veut se suicider, un homme qui n'a plus d'espoir. Je vais te dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que Dieu ne te donne pas ce qu'il a dit de toi, tu ne mourras pas. Arrête de dire que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Un homme a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je dois raconter les merveilles de l'Éternel. Tu vis ce que tu vis, parce que derrière ce que tu vis, il y a une porte. Une porte, laquelle porte va te donner accès à tout le programme que Dieu a pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu as eu à remporter la victoire pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, au milieu de plus de 3 milliards de spermatozoïdes, tu es sorti victorieux ou victorieuse. Sache-le, rien dans ce monde ne pourra te faire courber la tête. Je dis rien de ce qui se passe actuellement dans ce monde, dans ta famille, dans ton travail, dans ta maison, dans ton foyer. Rien ne te baissera la tête. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce qu'aujourd'hui, aussi longtemps que Dieu a visité Abraham, Isaac, il a visité beaucoup de personnes, de Joseph, qu'il pouvait visiter même en prison,
Oh Dieu mon Père, comment est-ce que cet homme qui pouvait être en prison, pouvait être visité par Dieu et pouvait être positionné comme Premier ministre? Je ne connais pas la prison dans laquelle tu te retrouves. Ce que je sais est que tu n'es pas en prison, mais tu es dans le plan tracé de Dieu. Joseph n'était pas en prison, il était dans le plan tracé de l'Éternel. Voilà pourquoi on est venu le chercher en prison, parce que réellement, on ne peut pas chercher un prisonnier pour aller le positionner à un rang de Premier ministre. Non, il était en formation. Il était en formation. Ce que tu es en train de vivre, c'est la formation. Laisse que cette formation t'ouvre les yeux de la manière à comprendre les choses que tu ne comprenais pas et à vivre ce que Dieu va te révéler au travers de la manifestation de l'autorité de sa parole, au moyen du discernement qu'il pourra te donner au travers du Saint-Esprit en toi. Que Dieu bénisse sa parole et nous croyons que vous avez été grandement et puissamment bénis au travers de cette parole que Dieu nous a mis à cœur, et nous bénissons tous nos téléspectateurs, peu importe là où vous êtes, nous vous déclarons bénis au travers de cette parole, et nous vous déclarons que cette année ne terminera pas, et ce que Dieu a dit de toi va arriver. Cette année, je l'ai proclamé comme une année du retour à la force mystérieuse de la parole. Lorsqu'un homme retourne à la parole lui donne les capacités, lesquelles capacités lui rendra apte de pouvoir s'envoler dans la hauteur jusqu'à atteindre le niveau que Dieu a eu à réserver pour toi. Le niveau auquel tu te trouves n'est pas le niveau que Dieu a réservé pour toi. Voilà pourquoi, retourne à la parole va te transformer. Cette transformation t'amènera à pouvoir être transporté par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il te transportera, il te positionnera. Lorsqu'il te positionnera, ceux-là qui ne croyaient jamais que tu devais être à ce niveau, ils sauront qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu tout-puissant. Que Dieu te bénisse. Soyez fortifiés par l'autorité de cette parole. Et nous vous déclarons bénis les malades, je vous déclare guéris. Ceux qui sont abaissés, je vous demande, relevez-vous par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont courbés, relevez-vous. Ceux qui sont malades, soyez guéris. Ceux qui vivent les problèmes de mari de nuit, de femmes de nuit, j'ai dit que sous la croix de Golgotha, tout était accompli. Et Romains 8, verset 1 dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je déclare que tout ce qui te condamnait autrefois est neutralisé au nom suprême de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez encouragés par cette parole. Le temps des miracles n'est pas passé. Il y a un jour, il y a un moment, il y a l'heure, il y a une seconde que Dieu a réservée pour ton miracle. Et d'où continue toujours à croire que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous. Était ce soir chez vous au travers de l'émission Le Retour à la parole. Votre serviteur, l'apôtre Vincent Gaïpio, depuis le plateau de Victoria, dans la région parisienne. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les téléspectateurs. Et nous croyons que le Seigneur vous a visité et que quelque chose a commencé à se passer. J'y crois. Quelque chose a commencé à se passer. Nous allons nous retrouver encore sur ce plateau. Le vendredi prochain, nous allons nous retrouver à notre émission, à votre émission, qui vous a toujours fait du bien, parce qu'il est question d'honorer Dieu, qui est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. De l'autre côté du plateau, à la régie, nous saluons le frère David, et je salue aussi mon fils Favel Chilo Miracle, qui m'a accompagné ici avec mon premier fils, Vinel Fleuringaipio. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous déclarons d'office bénis, fortifiés, plus que victorieux, par le sang de Jésus-Christ, par lequel nous avons été rachetés, positionnés, rendus glorieux à cause de l'œuvre de la rédemption. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous croyons que tu n'as pas envoyé cette parole en vain. Tu as envoyé ta parole et la parole a guéri. Nous croyons que des hommes et des femmes et des enfants ont été visités au travers de cette parole. Que celui qui croyait que ce n'est plus la peine, celui ou celle qui croyait que c'est trop tard, qu'il puisse être rassuré qu'en Christ, un jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à un jour. Béni soient ces hommes et ces femmes qui ont cru en ta parole. Seigneur, des hommes et des femmes témoigneront, qui sont malades, qui sont guéris,
qui sont fortifiés, qui sont positionnés, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais cela vient de toi, l'Éternel Dieu, le Dieu de lumière, en qui il n'y a pas de changement, ni homme de variation. Nous croyons à ce que tu as déjà fait, à ce que tu feras, car tu es le Dieu qui fait, car tu es le Dieu qui fera. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, pour tout ce que nous avons pu dire ici, et pour tout ce que ton peuple a reçu, là où il se trouve. Que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus-Christ. Tous nous disons 3 fois Amen. Pendant que tu dis 3 fois Amen, ça veut dire que cela s'accomplisse, la volonté de Dieu, que tout ce qui était mort soit ressuscité. 3 fois Amen, une fois, Amen. Pour la deuxième fois, Amen. Pour la troisième fois, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit. On va se revoir le vendredi prochain. Ciao, 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 ciao.